Les huiles que j'ai citées, je vais revenir sur ça rapidement. Il y a l'huile d'argan. Prends note, pardon, faut prendre note. Oui, j'attends. T'as pris ta feuille et puis ton bic. Faut prendre, je t'attends. C'est bon. Donc, faut prendre ta feuille et puis ton bic, tu notes. Les huiles qui sont importantes dans cette vidéo-là. Il y a l'huile d'argan. C'est écrit. D'accord. Ensuite, il y a l'huile d'olive. C'est écrit. C'est bien. Coucou, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez super bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va parler d'huiles qui sont efficaces pour la pousse de cheveux et pour l'hydratation du cheveu sec et tout ça et tout ça. On va parler de ces huiles-là qui sont très efficaces pour ça. Donc, avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à aimer, à vous abonner si tu n'étais pas abonné ou pardon. Va t'abonner, clique sur abonner et tu cliques sur la cloche de notification, comme ça tu auras des vidéos quand ils vont sortir. Donc aussi c'est fait, merci beaucoup, je te fais des gros bisous. Alors maintenant là, on va rentrer dans le vif du cheveu, on va vite parler pour que la vidéo ne soit pas trop longue. Je vais vous donner des petits conseils à faire aussi avant de vous donner les huiles. Parce que vous savez, le cheveu, il y a beaucoup qui ne prend pas en compte certains conseils. Le cheveu, on a différentes sortes de cheveux. Donc quand tu veux faire des soins à tes cheveux, il faut au préalable connaître ton type de cheveux. C'est très important. Si tu ne connais pas ton type de cheveux, tu peux utiliser un soin qui est contraire à ton cheveu. Donc ça veut dire que tu l'hydrates, or tes cheveux, tu l'hydrates trop, or ton cheveu n'a pas besoin de trop d'hydratation, comme le contraire. Tu n'hydrates pas, or tes cheveux ont besoin d'hydratation. Donc il faut connaître tout d'abord ton cheveu. Et comme ça, tu sais c'est quel soin qui est adapté à ton cheveu. Parce que si tu ne sais pas ça, tu peux utiliser tous les produits efficaces que les gens disent extraordinaires du monde, ça ne va pas donner de résultats. Il faut connaître son cheveu, il faut savoir ce qui marche sur ton cheveu et ce qui ne marche pas. Pour ça, il faut se renseigner. Tu peux partir chez une coiffeuse qui connaît son travail. Pardon, ne partez pas chez les faux coiffeuses qui ne savent même pas combien de types de cheveux qu'on a, qui ne sait même pas, je sais pas, il faut vraiment se renseigner chez quelqu'un qui connaît son travail quoi. Comme ça tu sais c'est quel type de cheveux que tu as et là tu pourras prendre des soins qui sont adaptés pour tes cheveux. Parce que c'est très important de dire ça. Il y a certaines personnes qui oublient qu'on n'a pas les mêmes types de cheveux. Donc ça veut dire que si Clarisse a utilisé un produit qui a marché sur lui, chez elle, sur son cheveu, il y a certaines personnes qui pensent que si Clarisse ça a marché avec elle, ça va marcher forcément avec moi. C'est pas ça en fait. Non, 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 c'est pas ça. C'est pas du tout ça. Donc il faut vraiment connaître son type de cheveux, savoir ce qui marche et savoir ce qui ne marche pas avant de vraiment suivre ce que je vais dire là. Parce qu'il ne faut pas se lever et puis mettre ça dans ses cheveux. Oh, tes cheveux ne sont pas faits pour ça. C'est de la même manière quand vous partez payer vos shampoings. Vous partez payer les shampoings pour cheveux secs, pour cheveux normaux ou pour cheveux, je sais pas, gras. Oh, vos cheveux ne sont pas gras, vos cheveux ne sont pas secs, vos cheveux ne sont pas normaux. Ça ne va pas faire le travail qu'il est censé faire. Bon, là, on va arrêter de parler. Je vais vous donner les huiles un peu. On va commencer par l'huile de coco. Je ne sais pas si vous connaissez le coco. Le coco, c'est un fruit, on le mange. Donc là, vous devez savoir que son huile aussi est très efficace pour les cheveux. L'huile de coco, il hydrate bien la fibre capillaire. Si tu ne sais pas cette huile-là, hein. En tout cas, moi, mon huile à moi que j'utilise, c'est léger. C'est trop léger et c'est un vrai régal pour mes cheveux. Mes cheveux, ils adorent l'huile de coco. C'est pareil aussi pour l'huile d'avocat. Ce sont des huiles qui sont légères et qui pénètrent bien la fibre capillaire. En tout cas, moi, mes cheveux, ils adorent l'huile de coco et puis l'huile d'avocat. Je ne sais pas pour vous. C'est pour ça, en fait, que je vous demandais au préalable de savoir c'est quel type de cheveux que vous avez avant. Donc, je ne vais pas rentrer dans je ne vais pas vous donner tellement les bienfaits. Je vais vous passer juste la crème de ce qu'ils font. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Je vais vous mettre des articles. Comme ça, je vais mettre des liens en barre d'infos, comme ça vous cliquez, vous lisez posément, comme ça vous savez ce que ces huiles-là font, leurs bienfaits. Mais au préalable, s'il vous plaît, connaissez d'abord votre type de cheveux. Comme ça, vous saurez si ces huiles-là sont faites pour vos cheveux ou pas. Ensuite, mis à part l'huile de coco et puis l'huile d'avocat, on a l'huile de pépins de raisin. Ils sont super bons pour
pour les pointes sèches. Vous avez les pointes sèches souvent là. C'est très important de couper souvent vos pointes. C'est super important de les couper. C'est très important. Vous allez me demander pourquoi. La seule réponse que j'ai à vous dire, c'est que au fait, quand vous avez vu votre cheveu là, en fait le cheveu, ce sont des cellules, je ne sais pas si ce sont des cellules mortes au fait. C'est des trucs morts. Donc plus ça pousse, plus ça c'est ancien et ça devient fourchu. Et si tu les hydrates pas correctement, ils vont plus abîmer le reste. En tout cas, moi, c'est ce que moi j'ai compris. Si j'ai mal dit, si j'ai menti, dites ça en commentaire. Si j'ai menti, il faut dire ça. Et c'est pas moi, c'est comme ça que moi j'ai compris. Si c'est pas ça, tu fait des recherches, pardon. Vous allez me dire, mais pourquoi tu n'as pas fait des recherches avant de nous parler? Même si je vous parle maintenant là, peut-être j'ai oublié certains trucs. Donc, pas fait des recherches comme ça. C'est bien. C'est plus, on est d'accord quoi. Donc, il y a l'huile de pépin de raisin de raisin, c'est pas raisin, de raisin qui est super bonne. Elle est ultra légère. Elle a des vertus immensurables pour la beauté de votre chevelure. Elle régule le sébum. Elle entretient et nourrit le film protecteur du cheveu, tout en réparant les pointes abîmées ou fourchues. C'est pour ça que je dis, quand vos pointes sont abîmées et fourchues, il faut souvent les couper. Moi, je me dis qu'il faut les couper pour aérer les cheveux, quoi. Il faut bien les aérer, comme ça, ils vont pousser. Plus tu ne coupes pas les mauvais, ils vont contaminer les bons. Et puis, ça va devenir une catastrophe. J'en sais quelque chose. Ensuite, on a l'huile de noisette. J'en ai jamais vu, mais les recherches que j'ai menées, ils m'ont dit que l'huile de noisette est super bonne. Alors, l'huile de noisette, elle hydrate et est un fortifiant pour cheveux secs. Donc, pour ceux qui ont les cheveux secs, c'est pour ça que je disais au préalable de savoir son type de cheveux. Pour ceux qui ont les cheveux secs, l'huile de noisette est super bonne pour vous. Et ça rend souple et moins cassant vos cheveux. Parce que vous savez que quand quelque chose est sec et que tu tripotes, ça va se casser. C'est comme une feuille. Les feuilles, je ne sais même pas comment il dit, quand une feuille au soleil, quand c'est trop sec, là, quand tu mets tes pieds là-dessus, ça se casse, non? C'est pareil pour les cheveux. Donc, l'huile de noisette est super bon pour les cheveux, ceux qui ont les cheveux secs. Ensuite, on a l'huile de raisin. Qui ne connaît pas l'huile de raisin? Cette huile-là, c'est une huile qui fait bien pousser les cheveux. Ça, il faut le tester pour le savoir. Mais avant de le tester, il faut savoir si c'est bien pour tes cheveux ou pas. Parce que ça peut marcher chez certains et ça ne peut pas marcher pour certains. Moi, je le précise. Je mets ce point-là, c'est très important. L'huile de raisin, c'est très bon pour la pousse de cheveux. Si tu as les cheveux fatigués, abîmés, c'est très bon pour ça. Et je me rappelle, on avait amené de l'huile de raisin à ma soeur. Je voulais me mettre dans mes cheveux. J'ai mis ça sur mon ordinateur. C'est versé sur le clavier. Je me dis, ah, c'est pour ça que je vais bien me rappeler. Je n'en avais jamais utilisé. Et quand j'ai vu ça, j'étais contente comme ça. Je voulais me mettre dans mes cheveux. J'ai mis un peu dans ma main là. Je voulais taper là. Mon ordinateur a pris pour son grade en tout cas. Ensuite, on a l'huile de sésame. L'huile de sésame, moi, j'en ai dans ma panoplie d'huile. L'huile de sésame, elle est super bonne aussi. Elle a des propriétés réparatrices et nourrissantes. Mais surtout, elle noircit les cheveux. Donc, il faut savoir que quand tu vas mettre l'huile de sésame, ça va noircir tes cheveux. Si tu as les cheveux clairs, tes cheveux vont devenir noirs. Ou si tu as les cheveux noirs, ils vont devenir plus noirs. Donc, elle stimule aussi la croissance. Ah, c'est super intéressant ça. L'huile de sésame stimule la croissance des cheveux. C'est très important. Je suis sûre qu'il y a des gens qui me regardent et me disent c'est intéressant ça là. Elle stimule la croissance des cheveux et les lubrifie en les rendant plus doux. Ah, qui ne rêve pas d'avoir des cheveux naturels crépus doux? Qui ne rêve pas ça? Qui ne rêve pas de ça? Qui ne rêve pas d'avoir des cheveux tellement doux que le peigne glisse en peignant? Qui ne rêve pas de ça? Tout le monde, moi-même, je rêve de ça. Ensuite, on a l'huile d'hibiscus. Je ne sais pas si vous connaissez l'hibiscus. C'est communément appelé en Afrique occidentale. On appelle ça souvent par le jus. On connaît souvent le jus. C'est le jus de bissap. Donc, vous savez que la fleur d'hibiscus, c'est ça qui donne le jus de bissap. Quand on le chauffe et tout ça, c'est ça qui donne ça. Donc, il paraît qu'il y a l'huile. Moi, je n'ai jamais vu. J'en ai jamais vu. Si je te dis qu'il y a vu, c'est que je t'ai menti.
Donc il paraît que c'est très bon pour le cheveu. Elle redonne force et vitalité aux cheveux secs et cassants. Donc il faut savoir que l'huile d'hibiscus, c'est super bon pour les cheveux cassants et secs. J'ai déjà dit certaines choses là. C'est pour ça que je t'ai dit, prends cahier et puis bic, tu vas noter. Parce que moi, mais c'est que je parle trop, je parle beaucoup pour que la vidéo ne soit pas longue. Mais là, ça fait déjà 10 minutes. C'est au montage, je ne sais pas comment est-ce qu'il est fait. Bon, vous savez que l'huile d'hibiscus, c'est très bon pour les cheveux secs et cassants. Donc, c'est super bon. Ensuite, on va aller vite. Ensuite, on a l'huile d'olive. Qui ne connaît pas l'huile d'olive? Peut-être il y a certaines personnes qui ne connaissent pas, mais l'huile d'olive, c'est en fait, c'est une huile à avoir chez soi. Surtout quand on l'utilise même en cuisine. Et c'est une huile à avoir chez soi. Tu as l'huile d'olive, tu peux la mélanger avec ton beurre de karité. Tu as l'huile d'olive, tu peux la mélanger avec ton aloe, le gel d'aloe vera et faire des soins bien hydratants. C'est très bon pour le cheveu. Ça, il faut vraiment l'avoir sur le coude. C'est comme l'huile de coco et puis l'huile d'aloe vera. C'est très facile à avoir. L'huile d'olive. Qu'est-ce qu'il a dit tout à l'heure? Il ne sait même pas. C'est l'huile d'olive et puis l'huile de coco. Ça, c'est très facile à trouver. L'huile d'olive, tu peux trouver cette huile-là au supermarché et tout ça. C'est facile, ça, c'est très très facile même de trouver ça, puisqu'on en consomme dans la cuisine et tout ça. Donc, l'huile d'olive, qu'est-ce qu'ils ont dit? L'huile d'olive stoppe la chute des cheveux. Quand on aimera avoir des longueurs, que les cheveux soient bien longs, mais que ça se casse, on ne pourra jamais retenir la longueur parce que ça pousse et ça se casse et tu te dis hey, mes cheveux ça ne pousse pas. Or normalement le cheveu, que tu aies des mauvais cheveux, bons cheveux, ton cheveu ça pousse. Si dans ta tête tu penses que ton cheveu ne pousse pas là, c'est qu'il y a un problème. Soit tes cheveux se cassent et plus c'est du genre tes cheveux sont comme ça et ça se casse et comme ça et que ça pousse. Ça s'ajoute, ça se casse, donc tu n'auras jamais une longueur pour savoir si tes cheveux poussent ou pas. Donc il faut vraiment vérifier ça aussi. Donc l'huile d'olive c'est bon pour ça, ça stoppe la chute des cheveux, elle hydrate et redonne l'éclat et brillance à la chevelure. Donc c'est super super bon. Ensuite, on a l'huile d'argan. Je ne sais pas si vous connaissez. Mais je crois que ma crème, elle est faite, une de mes crèmes est faite à base d'huile d'argan. Moi, j'adore l'huile d'argan. L'huile d'argan, elle est quoi même? Vous êtes pris d'une démangeaison, donc si jamais votre cuir chevelu vous démange, l'huile d'argan est super bonne pour ça. Ensuite, qu'est-ce qu'ils ont dit? Idéal pour les cheveux mous, dévitalisé et déshydraté. Donc si votre cheveu il est déshydraté, s'il manque d'eau, parce que la déshydratation c'est quand tu manques d'eau, si tes cheveux sont déshydratés, l'huile d'argan est super bon pour ça. Et l'huile d'argan agit au cœur de la fibre capillaire et règle le problème à sa source en diminuant les démangeaisons. Donc c'est un peu ça. On va s'arrêter un peu sur les huiles, c'est un peu ce que j'ai à vous donner. Les huiles qui favorisent la pousse, qui hydrate et évite la chute de cheveux. Ce sont ces mots-clés là qu'il faut retenir. Parce que l'huile, le cheveu, il a besoin d'hydratation. S'il manque d'hydratation, c'est important. Et si ton cheveu, il est sec, donc si ton cheveu, il est sec, il pousse, mais il se casse. Donc il faut vraiment l'hydrater pour que ça ne se casse pas. Ça a besoin toujours d'hydratation, c'est très important. Donc les huiles que j'ai citées, je vais revenir sur ça rapidement. Il y a l'huile d'argan. Prends note, pardon, il faut prendre note. Oui, j'attends. Tu as pris ta feuille et puis ton bic. Il faut prendre, je t'attends. C'est bon. Donc, il faut prendre ta feuille et puis ton bic, tu notes. Les huiles qui sont importantes dans cette vidéo-là. Il y a l'huile d'argan. C'est écrit. D'accord. Ensuite, il y a l'huile d'olive. C'est écrit. C'est bien. Ah, t'es trop gentil, toi. Ensuite, il y a l'huile d'hibiscus. C'est écrit. C'est bien ça. Oh, je t'adore. Je te fais un bisou. Ensuite, il y a l'huile de sésame. C'est écrit. C'est bien. Oh, je t'adore, toi. Ensuite, il y a l'huile de raisin. Oui, moi, je suis très gentille. Moi, mais essaye, je suis très gentille. Il y a l'huile de raisin. T'as déjà écrit. C'est bien. Oh, je t'adore, toi.
Ensuite, il y a l'huile de noisette. Écris toi, écris seulement. Il y a l'huile de noisette. Il faut suivre. L'huile de noisette. Tu as fini d'écrire. C'est bien ça. Ensuite, il y a l'huile de pépins de raisin. Je te donne le temps d'écrire. Écris seulement. Tu as fini d'écrire. C'est bien. Oh, je t'adore, toi. Il y a l'huile d'avocat. Oui, l'huile d'avocat. Il n'y a pas dit de manger ça. Il y a l'huile d'avocat. Il n'y a pas dit d'avocat que tu manges. L'huile, son huile. Huile d'avocat écrit. Huile d'avocat. Tu as fini d'écrire. Bien. Et puis enfin l'huile de coco. C'est fini. Ah, je suis contente. Nous deux, on est contents. Tu souris et puis je souris. Oh, on est contente, donc ça me va. Donc, je crois que c'est tout pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Bon, c'est qui est sûr. On se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Je vous embrasse super fort. Et n'oubliez pas de savoir au préalable votre type de cheveux avant d'utiliser ces huiles-là. Ces huiles-là. Et c'est pas forcé d'avoir tous ces huiles-là. Vous prenez ce que vous pouvez trouver. Parce que la plupart de ces huiles se ressemblent. La plupart font le travail de certains. Mais essayez de trouver juste peut-être un seul ou deux, c'est tout. Il y a comment est-ce qu'on dit ça déjà? Une petite recette que je vais vous partager. J'ai déjà partagé au fait la recette du chantilly de beurre de karité qui est super bon pour les cheveux. Vous prenez du beurre de karité, n'importe quel beurre de karité. Ensuite, vous rajoutez l'huile d'olive, vous rajoutez toutes les huiles que vous voulez. Tout. Mais vous pouvez rajouter un ou deux seulement. Vous ajoutez, moi je préfère, moi comment j'ai fait ma chantilly, comme vous pouvez le voir dans la vidéo, moi je vais mettre ça quelque part là. J'ai mis l'huile d'olive, l'huile de ricin, l'huile d'avocat, l'huile d'aloe vera, si je ne me trompe pas, c'est un peu ça non? Et oui, et j'ai mixé le tout. Oh, c'était tellement, c'est devenu onctueux, c'est super agréable à mettre, à appliquer dans les cheveux. Donc voilà une petite recette que vous pouvez faire chez vous. Cette chantilly là, elle est bonne pour les cheveux, pour les lèvres, pour le corps. Donc c'est bénéfique pour tout. Donc dès que vous faites ça, vous faites juste une petite quantité qui va vous servir juste pour un petit moment là. Comme ça vous pouvez renouveler à chaque fois que c'est fini. Si vous faites une grande quantité et que vous ne l'utilisez pas, que vous ne l'aérez pas, ça va un peu sentir. Au fait, je ne sais pas pourquoi ça fait comme ça, mais c'est toujours efficace en tout cas. Mais ça va prendre un peu d'odeur bizarroïde là. Et donc c'est un peu ça. Donc on se dit là à la prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien et buvez de l'eau. C'est très important. Bon, moi je vais commencer. Buvez de l'eau. C'est très important de boire de l'eau.